Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 15 juillet 2025. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique, puis nous ferons un point S&P 500, un point Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si ce que nous faisons vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et surtout à partager la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Ceci étant dit, calendrier économique de cette semaine. Alors, calendrier économique de cette semaine, avec dès aujourd'hui les chiffres très importants du CPI, donc les chiffres de l'inflation. Donc là, nous avons un forecast 2,6, un prévu à 2,4. Donc voilà. Donc on s'attend à ce que l'inflation, on va dire, remonte légèrement de mémoire. Alors je vais vérifier ça tout de suite avec vous. Le mois dernier, on était à 2,4. Voilà, c'est ça, le mois dernier 2,4. Donc là, on s'attend à ce que l'inflation augmente un petit peu, qu'on voit le consensus, le forecast et le previous, bon, à 2,4. Donc voilà, donc on va dire si on est en deçà des 2,6, c'est plutôt positif. Au-dessus de 2,6, avec 2,7, ça va, mais 2,8, on va dire que le marché ne va pas trop apprécier cela. Donc voilà, data à surveiller aujourd'hui. Donc aujourd'hui, heure d'Europe, ça va être aux alentours des 14h30. Donc voilà, data à surveiller, voir les réactions de marché. Et par la suite, on aura surtout, il me semble, fin du mois. Non, il n'y a pas la fin du mois. Alors on va mettre ça de suite. En fin du mois, je crois, avec les taux d'intérêt, qui sera pour moi les deux datas à surveiller, parce que je pense que si l'inflation est en deçà des attentes, cela va favoriser la baisse des taux d'intérêt. Donc, si on fait un petit point sur les taux d'intérêt, donc on voit que mois de juillet, donc au discours du fin juillet, on prévoit zéro baisse des taux d'intérêt. Par contre, en septembre, ici, on prévoit une première baisse, pas de baisse en octobre et une autre baisse pour décembre. Donc, deux baisses des taux d'intérêt pour cette année. Si l'inflation est en deçà des attentes aujourd'hui, cela pourra favoriser, entre guillemets, une autre baisse des taux cette année. Voilà. Et ça, le marché risque de l'apprécier, parce qu'on va dire que si les taux d'intérêt baissent, ben, en fait, on pourra imprimer de l'argent un peu moins cher. D'ailleurs, c'est ce que Trump réclame depuis un moment de la part de la Fed. Donc voilà, donc, baisse des taux, baisse de l'inflation pourrait conduire à plus de baisse des taux cette année. Donc voilà, à surveiller et surtout le petit discours qui va bien avec le 30 juillet ici. Donc voilà, ceci étant dit, passons à l'analyse graphique du S&P 500. Donc là, on peut voir que le S&P 500, on est toujours dans une tendance haussière, hein, en weekly. Si on zoome un peu, on peut voir qu'il y a cette imbalance. Alors, on peut même tracer comme ceci, qui est ouverte, qui n'a pas encore été retravaillée. Mais par contre, si on passe en journalier, on peut voir qu'il y a un range qui s'est mis en place, hein, en daily. Hop, si on trace ça comme ceci, ici, donc il y avait un range qui s'est mis en place. Et là, on voit que on est venu prendre deux fois le haut du range et a priori, on aimerait aller plus haut. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout qu'on n'est pas venu prendre, à mon avis, le plus bas de la semaine dernière. On va marquer de suite ici. On va mettre ça en vert, donc previous weekly low. Qui n'a pas été pris, mais par contre, la contrepartie au nord a bien été prise. Alors, je vais passer en. Alors, elle a été taguée deux fois. Il me semble que ça a été pris. Ouais, ça a été pris. Donc, ça doit être celui-là. Ok. Donc, voilà. Donc là, on a nos deux bougies de range de cette semaine. Donc là, si on passe en 4 heures, on peut voir que
taper les plus hauts, reprendre le plus haut, et ça inviterait à dire que bah, soit on break ce niveau, parce qu'il resterait une petite balance ici en 4 heures à retravailler. On va dire que elle est vraiment petite. Hop. Donc cette imbalance est maintenue, on peut aller chercher plus haut. Mais par contre, si elle est, on va dire, elle ne tient pas, elle ne fait pas support, on s'attendra à ce qu'on vienne retravailler le plus bas de la semaine précédente. Donc, voilà un petit peu pour moi l'analyse du S&P. Mais par contre, si là on break, on va breaker de manière assez forte parce qu'il y a un breaker ici. Donc, ça serait plutôt pas mal. Par ailleurs, comme je disais tout à l'heure, tant que l'imbalance weekly reste ouverte ici, mais par contre j'aimerais bien qu'on la retravaille un petit peu ici. Tant que ça c'est ouvert, il y a beaucoup plus de probabilité qu'on aille chercher plus haut. Voilà, donc pas vraiment de signe de retournement ici. Hein. Si on regarde le prix, il n'y a pas de signe de retournement. Voilà, tout ça me laisse croire que sur le S&P 500, on va aller chercher plus haut. Alors le Nasdaq, à peu près la même configuration. Pareil, on n'est pas venu prendre son plus bas weekly ici, mais par contre le plus haut weekly a bien été pris, ça c'est sûr, ici. Et le Nasdaq laisse à penser qu'il veut breaker ce niveau. En tout cas, c'est ce que la bougie semble indiquer. La bougie du jour semble indiquer. En train d'essayer de breaker. Donc voilà, si on arrive à faire un breaker ici, ça sera signe de continuation haussière. Et si ça break, si on prend l'expansion de ce niveau, alors moi ce qui m'embête dans ce mouvement, c'est qu'on n'est pas venu prendre ce plus bas. Peut-être qu'on va laisser ça plus tard parce que vous voyez ici, on est venu prendre le plus bas, on est parti. Et ici, on est venu prendre les plus bas et on est parti. Et ici, on n'est pas venu prendre le plus bas. Donc, petite vigilance là-dessus. Donc là, si je trace l'expansion de ce mouvement, hop, on va mettre ça dans l'autre sens. On va réduire un peu ça. Hop, donc voilà. Donc premier arrêt, on va dire les 23 190, on n'était pas loin. Les 23 236 et pour finir les 23 300. Et vraiment, si ça part en expansion, une grosse expansion, 23 426. Donc voilà. Donc déjà, premier objectif, on n'est pas loin. Donc je pense qu'on va y aller. Aujourd'hui, un chiffre de l'inflation, donc il ne faudrait pas que ce soit une mauvaise nouvelle. Et du coup, ben voilà, on est venu prendre au nord et après on redistribue et ça sera l'occasion de retravailler cette imbalance. Donc voilà, donc ça peut être un scénario envisagé. Donc c'est pour ça que je dis inflation ici à surveiller et même je dirais par précaution ne pas trader lors de ce genre d'annonce. Clairement, moi c'est ce que je fais. Après, quand il y a ce genre d'annonce, ce qui peut être bien intéressant, c'est de regarder ces deux bancs. Là, on a vu qu'on a pris la plus haute et on peut spéculer pour dire bon, ben, éventuellement, ben, y aura une mauvaise nouvelle qui va retracer ce mouvement. Bon, voilà. Et maintenant, si on part sur BTC, non, on va prendre celui-ci. Donc le BTC qui a fait un nouvel ATH aux alentours des 123 190. Je vous cache pas que moi, BTC, j'en ai vendu un petit peu sur ce sommet parce qu'en fait, on a fait un ATH également en euros. Ici, il me semble. Non, pas sur toutes les plateformes. Par exemple, si on regarde BTC euro sur Coinbase, non plus. On était pas loin, mais on l'a pas fait. Bon, étrange. Donc on va se noter ça dans le coin de notre tête que on n'a pas fait d'ATH en euros. Il me semblait pourtant que oui, mais en fait non. Donc ça voudrait dire que on laisse un high intact. Donc
là, si on analyse vite fait BTC euro, on va venir repricer cette imbalance ici et on va aller chercher plus haut. C'est un peu ce que le prix m'indique. On est venu retravailler l'imbalance, on est parti plus haut. On n'a même pas retravaillé l'imbalance, on est parti plus haut. On est venu retravailler cette imbalance, on est parti plus haut. Donc là, même schéma, on va retravailler cette imbalance et à mon avis, on va aller chercher plus haut. Si on revient à BTC USD, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous cache pas que j'ai vendu un peu de BTC ici parce que là 123 000, ça commence à taper dans des zones intéressantes, même si on n'est pas arrivé encore dans mon objectif. Mais vu le prix ici, vu la grosse réjection que j'ai vue hier, je vous cache pas que voilà, j'ai vendu un peu de BTC ici, voilà, sur un top, on va dire momentané, même si je m'attends à ce que ça retraite. Alors j'ai pas tout vendu, mais un peu. Et même si je m'attends à ce que ça repart plus haut. Si ça repart plus haut, bah écoutez, je continuerai à vendre parce qu'en fait, il faut vendre quand ça remonte et acheter quand ça baisse. C'est un petit peu ça l'idée. Donc voilà, donc moi, donc là, BTC pour moi, haussier, première correction suite à un nouvel atterrage. Donc là, je vais mettre ça. Je pense que, alors le mois n'est pas encore fini, on est le 15 aujourd'hui, mais bon, je vais me risquer de mettre ça. Alors, je vais mettre ATH tout simplement. Et là, pour le coup, le plus haut mensuel a été pris. Donc, ATH, donc là, c'est mon objectif, même si là, je commence à vendre un petit peu. Mais voilà, moi, je m'attends à ce que ça aille plus haut. Donc là, si je reprends les objectifs de la semaine dernière de cette consolidation, donc voilà, donc on est là, on est dans la zone des... On a dépassé les 61,8, pardon. Donc là, bonne zone de vente. Et si je prends tout le mouvement, donc là, si je prends ce plus bas, ici, ouais, je suis à... C'est pour ça que j'avais noté une zone ici, entre ces deux zones-là. Voilà, on était presque. Donc là, on pourrait espérer aller jusqu'à 135 000 si on fait l'expansion de toute cette consolidation. Donc, plutôt pas mal ce que fait BTC, franchement. Voilà. A priori, on est parti pour un rallye d'été. Si on fait un petit point sur les ETF, on peut voir que bah, les ETF BTC, ça continue à entrer. Donc là, si on est en all, ok. Donc ça rentre tranquillement, le prix continue à monter, donc c'est soutenu. Autre data que je surveille également, c'est on va dire les stablecoins imprimés. Donc là, on voit que ça continue à monter hein, tranquillement. Donc, ceci mis bout à bout, moi je pense que le BTC a encore un petit peu sous le pied. Au moins, allez, encore un mois ou deux, je pense, et peut-être avec une correction aux alentours de septembre-octobre, et pour repartir vers un rallye l'année prochaine, éventuellement. Mais en tout cas, là, ce que le BTC est en train de dessiner est plutôt pas mal. Donc là, voilà, moi je m'attends à ce qu'on vienne retravailler cette imbalance.